Aujourd'hui, on va parler de bienveillance, un des plus beaux mots de la langue française à mon avis. Les synonymes, c'est bonté, indulgence, compassion, compréhension, gentillesse. Puis on va voir que plus on développe la bienveillance envers soi, bien plus on en a envers les autres. Dans le fond, c'est un peu l'antithèse de l'égoïsme. Mais avant, il faut voir où est-ce qu'on se fait violence. Souvent, on est le pire bourreau pour nous-mêmes. Par exemple, dans la recherche de la perfection, il n'est pas rare qu'on se fasse violence puis qu'on aille complètement à l'encontre de ce qu'on aimerait ou de ce qu'on porte naturellement. On ne veut pas faire d'erreurs parce qu'on ne serait pas parfait si on fait des erreurs, mais pourtant, le bébé qui apprend à se tenir debout, bien, il va tomber, puis il va se relever, puis ça fait partie de son apprentissage. Bien, pour nous aussi, les erreurs, ça fait partie de notre apprentissage. Alors, ce n'est pas un drame, c'est de les voir comme étant des leçons qu'on apprend, tout simplement. Au travail aussi, on veut être parfait, on veut tout faire comme il faut. Puis souvent, bien, on va s'épuiser, on va aller jusqu'au bout de nos réserves physiques pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas être perçu comme étant incompétent, pour ne pas rien oublier. Mais le corps ou le mental, à un moment donné, il va dire « OK, là, c'est assez, là, on arrête, là, c'est trop ». On se rend même souvent sur le bord du burn-out ou de l'épuisement professionnel. Dans la recherche de la perfection, des fois même, on inclut notre environnement, nos enfants. On voudrait que nos enfants ils réussissent bien, qu'ils aient des bonnes notes, qu'ils aient une belle carrière, comme si la réussite de nos enfants était un peu notre bulletin comme parents. On veut aussi donner l'image de la famille parfaite, mais souvent en faisant ça, bien, on renie un peu l'unicité de chacun parce qu'on est tous différents. Même notre maison, on veut que ça soit parfait, puis on oublie que c'est supposé d'être un lieu de repos puis de détente. Au lieu de ça, on fait du ménage, on redécore, on rénove, puis on veut que tout soit exactement impeccable. En fait, le bonheur, il vient jamais de la perfection. Parce que pour quelqu'un qui est en recherche de la perfection, ce ne sera jamais assez. Fait que de fait, le perfectionnisme est un antidote au bonheur. La recherche de la perfection est une cause perdue qui ne nous laisse jamais en paix. Dans les autres choses qu'on fait aussi qui nous font souvent violence ou on manque de bienveillance, mais toute la protection de notre image sociale, professionnelle ou même sur les réseaux sociaux, ça devient lourd à porter parce qu'on s'est créé comme un personnage avec son image à lui, puis on n'ose pas trop en déroger. Ce qui fait que des fois, on va se priver de dire quelque chose ou de réagir pour ne pas briser cette image-là. On est peut-être en train de vouloir être l'amie parfaite, mais ça se fait des fois au détriment de nos propres besoins puis de nos propres limites à nous. Puis dans le monde du développement personnel, on entend souvent l'expression « travailler sur soi pour devenir une meilleure version de soi-même ». Mais ça veut dire quoi, ça, être la meilleure version de soi-même? Ça veut dire que ce qu'on est actuellement, c'est pas correct? C'est pas assez? Quand est-ce que ça va être assez? Ça, c'est une course sans fin qu'on n'atteindra jamais le but. Fait que plutôt que de vouloir être une meilleure version de soi-même, est-ce qu'on peut juste vivre dans l'instant présent puis accepter ce qu'on est comme on est, justement? Puis plutôt que de dire travailler sur soi, disons donc plutôt prendre soin de soi. Avez-vous remarqué que ça ne réveille pas la même chose chez nous? Hein? Prendre soin de soi, c'est être bon, être bienveillant, être compatissant, être compréhensif, être tolérant, être patient envers soi-même aussi. Plutôt que d'essayer de rentrer un cube dans un rond, bien là, justement, on se donne du temps pour améliorer les choses qui ont besoin d'être améliorées sans se faire violence. Il est grandement temps de se libérer des mauvais traitements qu'on s'inflige sans s'en rendre compte. L'amour inconditionnel, ça se construit avec nous, pas en dehors de nous. Il faut avoir autant de compassion puis de bienveillance envers soi-même qu'on en aurait pour un petit enfant. En terminant, soyez bienveillant envers vous-même. Juste ça, c'est une merveilleuse contribution à la paix sur la Terre.